Coucou mes abonnés, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez retrouver notre chaîne Winner Food. Aujourd'hui nous allons vous présenter la recette de maboké. Alors c'est parti. Alors nous avons besoin d'un poisson chat bien nettoyé comme vous le voyez. Et j'ai déjà fait des incisions, des plaies comme on le dit souvent. Alors voilà, je vous présente cela. J'insiste de part et d'autre pour que les assaisonnements puissent bien pénétrer le sel et tout, qu'il y ait du goût dans du poisson. Voilà pourquoi j'ai déjà incisé et fait des plaies. Alors, nous aurons besoin de bouillir, notre eau chaude, incorporer du sel pour que le poisson ne soit pas fade et ajouter la moitié d'un citron vert pour pouvoir nettoyer notre poisson, parce que le poisson chat a souvent une odeur que souvent on ne supporte pas. Donc il est toujours conseillé de bien nettoyer notre poisson afin d'enlever un peu cette odeur qui dégage souvent. Et là nous allons nettoyer notre poisson, nous allons mettre un couvercle pour pouvoir le laisser dans cette eau chaude pendant environ 8 à 10 minutes. Et après nous allons nettoyer notre poisson avec de l'eau froide, comme vous allez le remarquer. Donc là nous nettoyons notre poisson avec de l'eau, nous allons bien nettoyer pour essayer toujours d'enlever cette odeur qui dégage souvent, nauséabonde souvent, qu'on ne supporte pas. Et là nous allons mettre nos assaisonnements. Là nous allons mettre une cuillère à soupe d'ail, oignon, persil mixé et adja comme cube. Nous allons mettre 2 cuillères à café d'adja, du poivre noir, et nous allons ajouter les herbes de Provence. Et nous allons aussi prendre du citron, comme vous le voyez, bien presser le citron, juste pour essayer toujours d'enlever un peu le goût souvent qui dégage, et une demi-cuillère à café, une cuillère à café plutôt, de crème fraîche. Nous allons mettre une tomate rouge bien coupée en petits morceaux, et nous allons essayer de bien tourner et essayer de mettre nos assaisonnements, toujours les plaies que je vous ai montré tout à l'heure, les incisions, essayer un peu d'incorporer nos assaisonnements pour qu'ils puissent bien pénétrer dans le poisson. Et voilà, c'est ce que nous faisons. Et ensuite nous allons emballer nos poissons bien assaisonnés. Nous allons prendre un papier alu, nous allons former une croix avec le papier alu, et nous allons prendre nos feuilles de banane, les feuilles qu'on utilise souvent pour attacher le manioc. Alors moi j'ai utilisé 3 grosses feuilles de banane que j'ai essayé de croiser entre elles, et j'ai pris une assiette pour pouvoir donner la forme à nos feuilles de banane et à notre papier alu. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est de donner un peu la forme. Et j'ai incorporé le mélange, c'est-à-dire poisson et nos assaisonnements. Nous avons incorporé dans nos feuilles de bananier et ce papier alu. Et voilà, un peu de piment vert pour donner du goût. Et nous allons essayer d'attacher notre papier alu pour pouvoir le mettre au four. Alors j'ai chauffé le four à 200 degrés et nous allons cuire nos poissons, notre papillot de poisson, comme on le dit en français, notre maboké, pendant au moins 1h30, 1h30. Et j'ai pris mon plat à l'enfour, j'ai versé un peu d'eau
environ un verre d'eau et j'ai placé mon poisson bien emballé et je l'ai mis au four. Et cela pendant 1h30. Et après 1h30, je vous dis pas que c'est très bon. Vous allez devoir vous régaler avec vos familles. Alors, vous voyez la couleur que ça donne. C'est très bon. Le goût qu'il y a dans ce poisson, c'est mortel, je vous assure. Vous allez essayer de le faire dans vos maisons. Voilà le jus. Alors que je n'ai pas ajouté de l'eau, vu que le poisson en lui a déjà de l'eau lorsqu'on le cuit. Alors, j'ai pas du tout ajouté de l'eau, comme vous avez remarqué. Et voilà, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ça dépend de vous. Si vous voulez mettre de l'huile pendant la cuisson, c'est-à-dire une fois que vous avez fini de faire votre mélange, assaisonnement et tout, vous pouvez directement rajouter de l'huile, soit à la fin. Et voilà comment le poisson est tendre. Regardez ce que ça donne, c'est mortel. Alors mes amis, mes abonnés, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche où c'est écrit s'abonner. Vous pouvez juste cliquer là. Et là, vous serez toujours à jour des recettes que nous allons toujours partager dans Winner Food. Je crois que cette recette vous aura plu. Bon appétit. Et à nous revoir à très bientôt. Bye. Bon appétit.